le Salon Révolution, organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque à Anglet. Autour du thème Low-Tech versus High-Tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. En direct sur Radio Imo. Je suis avec Raphaël Fourquemin, architecte et administrateur de l'association IDRE, interprofessionnelle de la déconstruction et du réemploi. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, qu'est-ce que signifie interprofessionnel de la déconstruction et du réemploi, qu'on pose un peu le sujet? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Un petit peu tel que c'est écrit. Donc, c'est le nom de l'association qu'on peut dire Hydre. Il y a le jeu de mots avec l'hydre de Lerne, bien sûr. Tout simplement parce que la déconstruction et le réemploi des matériaux, c'est quelque chose qu'on a pratiqué depuis réellement la nuit des temps jusqu'au début du XXe siècle et qu'on redécouvre seulement aujourd'hui. Donc cette idée de la tête qu'on coupe et qui repousse. Et puis l'interprofessionnel de la déconstruction et du réemploi, voilà, c'est vraiment ça l'objectif de l'association, c'est de structurer la filière. Alors au niveau local, parce que on a des objectifs qui vont être un petit peu du même ordre que les locavores. La déconstruction et le réemploi des matériaux n'a du sens que dans un contexte local. Démonter un bâtiment pour réemployer des matériaux, mais leur faire parcourir 5000 km, on grille tout l'intérêt écologique. Donc voilà. Et donc l'idée de l'association, c'est de structurer la filière interprofessionnelle, puisqu'il y a plusieurs corps de métier dans le bâtiment, exactement comme pour la construction. Il y a aussi bien la maîtrise d'ouvrage que la maîtrise d'œuvre, que les bureaux d'études, que les artisans, les entreprises. Donc tout ça, c'est plusieurs professions, donc interprofessionnelles. Voilà. Et donc, pour structurer cette filière, donc vous proposez des formations. Quel type de formation vous proposez? Comment fonctionne-t-elle? Alors, il y a plusieurs types de formations. Donc, on est une association assez jeune. On a officiellement 1 an et demi d'existence, un peu plus officieusement, puisqu'on travaille, on a commencé à travailler avant d'avoir déposé les statuts. Mais le résultat, c'est qu'on est encore en cours de développement de nos formations. Donc, c'est ce que je voulais juste préciser ça. Et donc, elles sont de plusieurs ordres. Ça va commencer, on va dire, tout simplement par de la sensibilisation. Donc, on va pas dire que c'est le cas de la journée d'aujourd'hui, mais c'est un peu ce genre de choses. Par exemple, jeudi prochain, dans 2 jours, je suis à Foix pour une présentation au cours d'une soirée dans le cadre de la semaine zéro déchet, où là, ça va être une intervention d'1 heure, 1 heure et demie de sensibilisation pour juste évoquer cette idée-là de déconstruction et de réemploi des matériaux du bâtiment. Donc ça, c'est la base. Et ensuite on peut développer ça sous différentes formes. Ça peut être des formations courtes d'1 journée, soit purement théoriques sur la question, par exemple, de l'audit ressources ou de l'étude ressources. Il y a plusieurs noms qui circulent aujourd'hui là-dessus, où on va être vraiment sur des formations courtes en salle. On peut faire, c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec les Compagnons du Devoir ici, dans le bâtiment juste à côté à Nobatech, une formation chantier d'1 journée, donc là où on voit un peu de théorie le matin et où l'après-midi on fait de la pratique très concrètement, jusqu'à des chantiers formation. Donc là, le premier a eu lieu cet été, il a duré 3 semaines, où on a mélangé de la formation théorique, donc grosso modo il y a eu à peu près 4 jours de formation théorique et 3 semaines de chantier, un chantier complet, c'est-à-dire qu'on avait un petit bâtiment qui se prêtait très très bien à ça, une petite maison au Saturbois de 80 mètres carrés qu'on a démonté avec l'équipe de stagiaires pendant les 3 semaines. Et au cours du chantier de déconstruction, on a distillé de la théorie tout au long du chantier. À chaque fois qu'on arrivait sur un sujet particulier, on faisait une petite pause d'une demi-journée et on approfondissait l'aspect de cette question-là. Donc ce qui évite d'avoir des formations purement théoriques où tout le monde est assis sur une chaise et au bout d'un moment ça finit par ne plus avoir d'effet. Ça évite de ne se faire que du chantier, parce que c'est pareil, c'est dur et c'est fatigant et on peut se poser la question de savoir ce qu'on en retire à la fin. Et là, le mélange des deux a très bien marché. Et les 15 stagiaires qui ont été formés pendant les 3 semaines sont a priori très contents. Donc, et en tout cas, sont repartis de là avec des billes, a priori. Donc alors, voilà. vous êtes une toute jeune association, c'est ce que vous me disiez. Juste, est-ce que vous avez des difficultés au quotidien pour faire vivre justement et développer ces formations? Est-ce que les gens savent vous trouver? Est-ce que vous avez arrivé à trouver également les bons formateurs? Comment se passent les débuts? Alors...
on a effectivement des difficultés, hein, comme tout le monde, je pense. Elles ne sont pas tellement de l'ordre de ce que vous évoquez, à savoir est-ce que les gens nous trouvent ou est-ce qu'on arrive à trouver les formateurs. Elles sont plutôt d'ordre très administratif. Pour devenir organisme de formation, alors moi je découvre, hein, c'est pas du tout mon métier. À la base, je suis architecte et je suis même très ancré dans le chantier, donc tout ce qui relève de l'ordre de l'administratif, je dois avouer que je suis pas très bon là-dessus. Et pour le coup, pour être affilié à organisme de formation, c'est déjà un parcours du combattant. Derrière ça, une fois qu'on est affilié à organisme de formation, ça veut pas dire qu'on est datadocké. Alors tout ça, c'est des jolis mots. En gros, datadocké, ça veut dire que nos formations, elles sont remboursables par les organismes officiels du genre le FIFPL, etc., etc. Donc les fonds de formation. Donc nous, on n'est pas datadocké parce que pour être datadocké, il y a tout un protocole à respecter qui est long. En plus, là, la loi est révisée et tout. Donc en fait, la plus grosse difficulté qu'on a, nous, c'est à pouvoir fournir une prestation qui soit qu'on puisse se faire rémunérer, si vous voulez. Surtout dans le cadre de formations chantier de 3 semaines. C'est des formations qui sont longues, qui sont de fait coûteuses, parce que rien que le temps des formateurs à payer est conséquent. Et comme on n'est pas remboursable, comme cette formation n'est pas remboursable, les architectes ou les artisans qui viennent suivre cette formation, ils ne peuvent pas se permettre de payer 3 semaines de formation. C'est pas possible. Donc là, nous, on biaise. Aujourd'hui, c'est pas forcément un système qu'on va pérenniser, mais en tout cas, c'est celui qu'on a trouvé aujourd'hui. On propose des formations gratuites pour les stagiaires. Donc, sur la dernière, donc, il y avait à peu près 50% d'architectes, 50% d'artisans. Elles sont gratuites parce que justement on fait du chantier de déconstruction et donc à la fin du chantier de déconstruction il reste les matériaux qui ont été démontés et donc là pour le coup l'association finance l'opération de formation en revendant les matériaux qui sortent de ce chantier. Donc ça permet d'avoir une formation qui est gratos pour les stagiaires et de quand même avoir un équilibre financier pour l'association. Maintenant, c'est quelque chose qui clairement ne peut pas être pérenne. On peut pas continuer comme ça très très longtemps. D'une part parce que ça nécessite de trouver des chantiers qui sont un peu spécifiques quand même. On ne peut pas se permettre de faire ça sur un bâtiment de 3000 m². Là, on a fait ça sur 80 m². Et d'autre part parce que comment dire, ça traduit pas la réalité non plus du travail de structuration de la formation. Donc voilà. Mais finalement, un des grands bénéfices de ce que vous proposez, ce que vous disiez sur cet exemple de chantier, vous disiez à l'instant que parfois vous aviez 50% d'architectes et 50% d'artisans, donc ce sont des métiers qui sont différents, mais qui doivent être complémentaires. Et justement, ce que vous proposez, c'est en faisant travailler ces gens ensemble, en les mettant sur un même chantier, quel que soit leur niveau de formation, finalement, ils vont ressortir avec le même objectif et vont pouvoir se comprendre, mieux travailler ensemble. Ça sert aussi à ça, Hydre. C'est ça. C'est ça. Le terme interprofessionnel, il est complètement là, quoi. On s'est rendu compte, et c'est un peu le thème de la table ronde à laquelle on va participer, que justement le chantier, c'est là où se cristallisent les difficultés, c'est là où on se rend compte que malgré les efforts qui peuvent être faits de toutes parts, on se comprend pas forcément, etc., etc. Et l'intérêt d'un chantier formation qui mélange les professionnels, les domaines de compétences, ça permet de ressortir à la fin avec des gens qui comprennent mieux pourquoi l'autre a pensé ça et a voulu faire comme ça et pourquoi, et pour l'autre, pourquoi ça peut être difficile effectivement de faire comme ça concrètement, etc., etc. Donc ça permet d'enrichir les formations. Alors c'est vachement intéressant sur le plan de la formation en tant que tel, parce que le résultat de ça, c'est que c'est pas seulement le contenu que nous on peut apporter, le savoir et le savoir-faire qu'on peut apporter, qui va être profitable aux stagiaires, mais également ce que eux-mêmes vont y apporter. Le fait qu'il y ait des architectes et des artisans en même temps fait que la manière de penser de l'un va permettre à l'autre d'apprendre quelque chose aussi, qui ne relève pas de son champ de compétences a priori, parce que les personnes qu'il côtoie sont du même domaine que lui et donc pensent grosso modo de la même manière. Et globalement, c'est le constat qu'on avait fait
au moment où on a créé l'association. On s'est posé la question de savoir, bon, qu'est-ce qu'on va donner comme mission à l'association ? Est-ce qu'on va monter une recyclerie des matériaux du bâtiment ? Est-ce qu'on va monter quelque chose qui va être plutôt de l'ordre du bureau d'études ? Et on s'est dit, non, mais en fait, si on veut on arrête de démolir des bâtiments et de gâcher de la matière et des matériaux tels qu'on le fait aujourd'hui, c'est pas seulement en s'attaquant aux architectes ou aux maîtres d'ouvrage ou aux artisans, mais c'est en essayant de faire avancer tout le monde en même temps. Donc on a commencé par organiser des rencontres interprofessionnelles qui était une fois de plus pas seulement une occasion de se serrer la main, mais une sorte de brainstorming. À chaque fois nos rencontres, il y a des ateliers de travail dedans. Et on a voulu dès le début mélanger tous ces corps de métier parce que on s'est dit ça sera plus efficace pour que ça se mette en place, pour que cette filière se mette en place, ça sera plus efficace si tout le monde avance peut-être d'un petit pas, mais en même temps, plutôt qu'il y en ait un qui fasse un grand bond et puis que les autres derrière ils comprennent pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est un peu tout l'intérêt de la chose, quoi. D'accord, merci beaucoup Raphaël Fourquemin. Pour ceux que ça intéresse, est-ce qu'il y a un site internet de l'association Hydre ? Alors nous n'avons pas encore de site internet, on est en train d'y travailler. Nous avons pour l'instant une page Facebook que vous pourrez trouver si vous tapez Hydre, donc IDRE 64 dans la barre de recherche de Facebook, et vous verrez un petit peu ce qu'on fait, notamment des photos de chantier. Merci beaucoup Raphaël Fourquemin, donc architecte et administrateur de l'association Hydre. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Le salon Révolution, organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque à Anglet. Autour du thème Low-Tech versus High-Tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. En direct sur Radio Imo.